Donc les 4 joueurs IMEA directement qualifiés aux Worlds, on saura qui ça sera à la fin des EMEA. Pour l'instant, c'est ces 4 joueurs-là qui ont le plus de points. Mais pendant les EMEA, tu peux encore marquer des points. Donc ils pourraient encore se faire dépasser. Mais aux EMEA, tu peux marquer quand même relativement peu de points. Tu peux marquer beaucoup moins de points que pendant les TC. Je comprends pas que les mages ne soient pas fait nerf. Mais ils sont fait nerf les mages. Moi, je comprends pas que t'aies pas lu que les mages se soient fait nerf, frère. C'est une dinguerie. On sait exactement de combien de points. Je sais pas. Quand t'es dans une team, le cash prize revient qu'aux joueurs ou ça rembourse une partie de leur salaire. La plupart des teams sur TFT laissent le cash prize aux joueurs. Parce que le cash prize sur TFT est pas énorme et que les salaires sont pas énormes non plus. Quand tu verses un très gros salaire à un joueur, je pense que ça peut être ok de lui demander une partie de son cash prize si jamais il perf. Mais sur TFT, ça se fait pas globalement. Peut-être dans les très petites équipes. Ça existe ça ou pas le chat? Soyez honnête, soyez honnête. Honnêteté seulement. À quoi te sert d'être dans une team quand t'es joueur de TFT? La question revient très souvent, je sais pas si j'y réponds encore. Il y a d'autres gens qui se posent la même question ou pas? Ou il est seul? Est-ce qu'il est seul tout? En plus il est même pas sub, les mecs pas sub, en vrai tu réponds pas à leur question, je suis désolé mais... Oui je me pose la question. Ok le chat. Level up, on va jouer Smolder. Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes fucking prêts? Smolder Ginzu Bam. Tellement bien ça. 2 pièces d'or, t'es sérieux? Oh la dinguerie. Ok bah de toute façon les gens ils t'ont répondu globalement. Mais pour compléter, les équipes dans le TFT, elles te servent effectivement de revenus stables. Parce qu'il y a des périodes en TFT où ben, soit tu vas pas perf, soit il y a peu de compétition. C'est moins le cas maintenant, hein. Il y a toujours des compétitions maintenant. Mais ça te permet en fait... Si tu es une équipe et que tu veux recruter un joueur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux que ton joueur performe. Comment est-ce qu'il fait pour performer ton joueur? En se donnant les moyens de performer, en arrêtant ce qu'il fait à côté en général. Il y a des gens qui travaillent et qui perfent sur TFT, mais la plupart du temps, c'est des gens qui font que ça. Et donc, quand tu as un salaire régulier, tu peux te permettre d'arrêter de travailler, de faire que du TFT et donc augmenter tes chances de performer. Parce que de toute façon, si un joueur performe tout en travaillant, il perfera normalement plus s'il arrête de travailler. Ça, c'est la logique. Je suis déjà niveau 5 là? Et au-delà de ça, une équipe... Là, les joueurs, ils le font beaucoup tout seuls, ça, sur TFT maintenant, mais... Une équipe, c'est un encadrement, c'est des partenaires d'entraînement, c'est potentiellement un accompagnement lors des événements. Tu vois, donc là, il y a plein de joueurs qui vont à Macao. En général, ton équipe, elle va réserver tes billets, gérer ton hôtel. Et ça peut être bien pour les joueurs qui sont... Je vais utiliser des termes crus, hein, je suis désolé. Potentiellement soit immatures, soit qui n'ont pas fait beaucoup de trajets. Ça peut être overwhelming. Tu as 18 ans, on te dit tu vas aller à Macao. Bon, toi tu sais gérer peut-être la démarche administrative pour aller faire ton passeport, mais c'est quand même compliqué de savoir quel avion réserver, quel hôtel réservé, comment gérer le transport une fois que tu es là-bas. Il y a plein d'informations. Pour les joueurs très jeunes, parce que l'e-sport c'est un truc de jeune. À part Pas de bol qui est très très vieux. Ça peut être sympa d'avoir un encadrement à ce niveau-là.
Voilà, à part ça, il y a quoi? Et moi, quand j'étais chez Aegis, par exemple, tu vois, on avait une coach psy qui m'avait quand même pas mal aidé à débloquer des problèmes que j'avais vis-à-vis du stress. Le stress, ça m'empêchait de performer à mon full potential. Et puis aussi chez Aegis, mais ça dépend vraiment des équipes, hein. Parfois, Aegis nous filait des OP. Parce que tu sais, à une époque chez Aegis, on était 3 joueurs, 3 streamers. Donc c'était PDB, Pingarki et moi. Et du coup, Aegis nous filait des OP. Genre, moi j'avais une OP Emma parce que Aegis avait une OP Emma. Tu vois, parfois il y a des trucs comme ça. Bon, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, ça fait plaisir en vrai. I don't. Jure. Jure-le. Oh, 5 multistrikers. Moi, je me suis toujours demandé si c'était vraiment rentable, surtout s'ils prennent rien du cash price. Alors, ça, c'est une question qui va beaucoup dépendre de quelle équipe. Le principe d'une équipe, c'est je vais générer de la visibilité via les performances de mes joueurs. Ça, c'est la base de l'équipe. On est OK avec ça? Je le vends pour l'instant? Je vends quelqu'un là. Swain, c'est mieux que Nico, je crois. Donc ça, c'est la base. Donc ensuite, c'est le travail de l'équipe de trouver des sponsors qui vont financer les dépenses pour que les joueurs performent. Pour que les joueurs performent, il faut leur payer des salaires et des déplacements. Et potentiellement également des conditions dans lesquelles travailler. Parce que parfois, il y a des joueurs, ils n'ont pas un assez bon PC, ils n'ont pas une assez bonne connexion. Bon, bah l'équipe peut aider aussi. Et l'équipe, après, c'est son travail de monétiser tout ça. Monétiser les performances de tes joueurs. Et c'est pour ça que récemment, les équipes avec des influenceurs à leur tête fonctionnent mieux. Parce que l'influenceur, il arrive, il dit regardez, j'ai recruté ces joueurs, vous les connaissez pas, mais ils sont très forts. Les fans, ils soutiennent l'influenceur et ils sont contents qu'il ait une équipe. Et ça se finance beaucoup plus facilement. Faut qu'on en garde un peu quand même, non? Faut pas qu'on vende tout, non? Je me rends pas compte là. Not to celebrate. Après, moi, je peux garder ça et lui, c'est mon prochain niveau. C'est pas mal ça à l'arrière. L'esport est très peu rentable de manière générale. Oui, c'est l'influence qui est très rentable. Ouais, tout à fait. L'esport est peu rentable. Donc, pourquoi est-ce que les entreprises de jeux vidéo comme Riot Games et d'autres créent de l'esport? Parce que l'esport, c'est une vitrine pour leur jeu. C'est un moyen de faire revenir des joueurs qui ont arrêté de jouer. C'est un moyen de faire dépenser l'argent des gens en achetant des skins. L'esport sur LoL, concrètement, il est à perte parce que ça coûte énormément d'argent de produire tout ça, produire l'esport, faire des choses en IRL. Mais derrière, il y a une rentabilité via le fait que les joueurs reviennent et redépensent de l'argent grâce à l'esport. Donc c'est une vitrine. Ensuite, le travail des équipes, c'est de financer les joueurs pro, quoi. Je pense que je vais être obligé de commencer à transitionner tout doucement, sinon ça va pas tenir. Parce que là, moi, j'ai 1, 2, 3 à acheter. Et on va être obligé de vendre Jax, peut-être. Runan, c'est big sur Smolder. Le chat, vous pouvez check vite fait c'est quoi le bis de Smolder, s'il vous plaît? Y a pas BT bis? Non, parce que là, on va jouer 3 dragons. Ça peut pas être Ginzo Runan Edge of Night, pas possible? Ah, mais après, attends, il faut faire du. Il faut faire du stuff Briard, là, j'ai le bis de Briard. J'ai le bis de Briard quand même, hein. Ginzo et Runan.
Nice. Ah, ça clean, hein, ça fait plaisir. Ça serait bien d'avoir de l'argent. Ça va pas être possible. Oh pétard. Non, mais ça va pas être ça là. Ça, c'est très big. Hein. Prends ça. Hein. On peut garder qu'une seule Nomzi. Et lui, il sert à rien du coup. On peut garder qu'une Nomzi. En average play, si t'as double Ginzo Edge of Night. Ouais. Mais je pense que ça c'est bien pour Briard. Ah, elle est bien cette game, elle est marrante. Tu penses qu'il y a un avenir sérieux, genre compétitif pour Double Up? Ils veulent pas, Riot Games. Ils veulent pas. J'en ai reparlé quand j'étais à LA, vraiment c'est pas... Je pense que déjà pour l'instant, on peut pas vraiment dire que l'e-sport sur TFT ça marche extrêmement bien. Je pense qu'ils sont à perte de baiser, mais il était également sur LoL pendant longtemps, et donc il donne du temps au jeu. Ça, il absorbe toutes mes flèches ce bâtard. Ah, Marash, c'est une putain de légende. Donc je pense que là, niveau e-sport, ils essayent vraiment que ce qu'ils essayent de faire actuellement, ça marche. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant, l'e-sport sur TFT, ça marche pas, je pense. Ça marche probablement extrêmement bien en Chine. Mais ils doivent quand même faire en sorte que ça marche dans les autres pays du monde. Donc le double up et le 4v4, c'est pas un... C'est pas dans le radar, tu vois. Pas du tout, hein. TFT est un jeu niche par définition. Attention, hein. TFT, c'est le jeu de stratégie numéro 1 dans le monde. Hein. Si tu regroupes tous les jeux... RTS... City Builder, donc je parle de Civilization, Starcraft 2, tous les concurrents, tous les jeux de cartes et tous les auto-battlers, TFT c'est le numéro 1. Commencez pas à me dire que TFT c'est un petit jeu. Hein. TFT c'est le numéro 1 de tous les jeux de stratégie dans le monde. Au-dessus des échecs, non, je pense pas, parce que les échecs n'est pas considéré comme un jeu vidéo. Je pense que les échecs sont devant. Mais les échecs en ligne, c'est pas un jeu vidéo. C'est pas comme Magic Online. Magic Online, c'est un TCG online, c'est un jeu vidéo. Les échecs, c'est pas le cas. Après, bon, c'est pas compliqué vu la concu. Bah, tu peux réfléchir comme ça. Tu peux faire une perf de baiser, être numéro 1 dans le monde sur un domaine vachement concurrentiel, faire une putain de masterclass, et t'as un énorme connard qui arrive et qui dit, ouais, en vrai, c'était pas difficile. Tu peux voir les choses comme ça, je suis d'accord avec toi. Si t'es vraiment une sombre merde, ouais, je suis ok. Ouais, ça me va. Ouais. Ça me va. Je rigole. Hein. Pourquoi il y a des cash price de 400k à SC2 encore? Les cash price, ils sont pas vraiment liés à la taille du jeu. Hein. Les cash price, ils sont liés à l'écosystème du jeu. Le cash price de Dota, il est financé par la communauté. Ce que LoL ne fait pas. Le cash price de SC2, je sais pas comment ça marche, frère. Mais qu'il y ait un gros cash price sur un jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément de pognon quelque part. Et que cette personne-là, elle accepte de dépenser cet argent dans un jeu. Enfin, cette personne ou cette entité. Si le cash price sur SC2 il est aussi gros, déjà, bon, ça veut surtout dire que je crois qu'en Corée, ça reste encore un énorme jeu, SC2. Mais ça, c'est national. La hype de SC2, mondialement, elle est très basse. Karim 2, frère. Bah, tu sais, le monde des jeux de stratégie, il est gros, frère. Hein. Il est gros, hein. Les civilisations, les Hearthstone, les Magic, c'est pas des petits jeux, en fait. Hein. Faut quand même respecter un peu. Et quand
Quand je suis allé à Los Angeles, il y a un truc qui m'a frappé vraiment très très fort. C'était pas Mordog. Mordog, il m'a pas frappé. Mais j'essaye de réfléchir parce que j'ai pas envie de dire des trucs que j'ai pas le droit de dire. Moi, je vais le dire. Moi, j'ai été choqué. Mais ça, répétez pas à la communauté LOL, d'accord? Parce qu'ils vont mal le prendre, je pense. Quand on est allé là-bas, il y avait beaucoup plus d'influenceurs et de médias qui attendaient du LOL que du TFT. Parce que LOL, c'est un beaucoup plus gros jeu que TFT, d'accord? Ça, personne le prend mal. On est bon là-dessus. Et pourtant, le temps consacré à TFT, mais c'est aussi le timing, je pense, parce qu'il y avait le 7-13 qui allait sortir, donc on a pu le tester, alors que LoL, c'est pas comme s'il y avait une nouvelle saison qui allait sortir, tu vois, il y a juste un champion qui est sorti. Mais en tout cas, la réception quand on est arrivé là-bas, l'importance qui était consacrée à TFT était absolument colossale. J'ai vu de la part des CEO de Riot Games que j'ai rencontrés, de la part des lead designers du jeu que j'ai rencontrés, que TFT c'était un jeu priorité de baiser chez Riot Games. Ils le savent qu'ils ont la poule... Oh putain, j'ai brûlé des trucs de baiser là, merde. Ils savent qu'ils ont la poule aux œufs d'or, les potes. Hein. Ils savent qu'ils ont un jeu de fou furieux. Hein. Mon petit Karim 2, ça fait plaisir. Putain, j'ai brûlé un truc de baiser là, je suis trop dégoûté, frère. Faut qu'on tue des trucs pour faire de l'XP là. Hein. Putain, je vais rien tuer. Oh non, top 1000. Oh non, je vais rien tuer, je crois. Moins 2 pièces d'or. Oh la catastrophe. Non, pas comme ça. Non. Le chat, pas comme ça, s'il vous plaît. J'ai tué un truc. Presque. Non. Non. Ah. Ok, j'ai tous les pas chers. On y va maintenant ou pas, le chat? 16. C'est un bon timing ou pas? Je les ai tous là, hein, sauf Nasus et Briard. J'attends encore un tournant. J'ai les PV? Je sais pas si on est sur un multiple ou pas. Je suis sur un multiple. Hein. On va y aller le prochain tour, tant pis. Ah, ils ont des temps colossaux, le chat. Fuck. On va y aller là. Hein. J'ai pris 2 perfects là. Vive le Ekarim avec son cleave. Nice. Ellie, je l'ai pas encore de. Nasus. Contre Syndra 2 là, est-ce que je peux gagner s'il vous plaît? Oh, je suis très heureux. Il me manque Elise et Nasus sur le board, c'est bon. La Whisper ou Titan, vous pensez?
Faut enlever ça et ça. On wings of fury. Pour l'instant, j'ai paire de Briard et pas de Smolder, donc on va faire ça. Du coup, Smolder viendra là, j'aurai pas 3 dragons, c'est ok. Hein. Ah, c'est le bon call. Ok, c'est un bon item. Elle est sympa la game, non? Je peux encore donner 2 nourritures à Briard, puis je m'arrête. Crown garde sur lui, non. Il est fort ce con. Hein. J'aime pas, il aime pas tant la que ça, je sais pas trop. Je vais attendre, voir si ça fait pas de deuxième Ginzo. Tellement agréable d'ignorer le Blitzcrank là. Hop là. Impeccable. Bon bah voilà le chat. Hein. Après si on est des grands malades, on donne encore à manger. Mais le truc c'est que tu peux trop facilement avoir un accident, je trouve. Bah... Ouais, je pouvais remove, mais je savais pas qui. Putain, j'ai Ginzo. Oh mais c'est parfait ça. Oh putain c'est parfait. Après j'ai déjà de l'hémorragie avec Dragon 2 normalement. Fuck. Ouais, je sais pas. Je peux le reforge si j'ai envie. Bon, j'aurais dû remove Smolder au cas où. Hein. Mais lui c'est bien. L'hémorragie, s'il tape la backline. Tant que j'ai pas Smolder, j'ai pas Blaster. Hein. Casse les couilles quand même. Hein. Non mais moi ça me va le backseat le chat. Vraiment ça me va. Il y a un consensus chez les streamers qui est que tout backseat est pénalisé, mais chez moi c'est pas le cas. Je considère que quand vous me backseatez, c'est principalement pour apprendre et ça part pas du tout d'une mauvaise intention. Donc globalement c'est bien reçu. Puis quand c'est vraiment des backseats giga merdiques, bah, tant pis pour vous, vous avez un niveau éclaté au sol, mais ça me dérange pas, tu vois. Parce que moi j'ai pas ce niveau là quoi. Ah.
problème ou... Putain, y a un gros problème là. Mais putain de merde, mais c'est une dinguerie! Oh non! Tu te sens pas influencé par les bêtises du chat? Après, libre à moi de pas lire, hein. Quand même, hein. Tu vois, là, si j'avais un remover, j'aurais probablement filé Ginzo et la Whisper. Fuck. Ouais, je peux feed. Ça peut être un accident aussi, hein. Ah va. Ah. Pourquoi tu regardes la Nico? Bah, c'est juste 3 pièces d'or sur un 3 cost. Et là, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est pas Redamp? Non, parce que le truc, c'est que Brière se casse, hein. Je crois que c'est Edge of Night là-dessus. Je pense qu'ici, on ignore 3 dragons parce que Shyvana a pas le stuff. Non, c'est incorrect. On ignore 3 dragons quand on peut rentrer 8 shape. Donc t'as le mauvais argument. C'est pas la raison. Shyvana serait full stuff, on rentrerait quand même pas 3 dragons. Ah. On peut cut le Morello. Ça me ferait très plaisir d'avoir Brière 2. Tu cherches Nomzi. Non mais là, y en a qui m'écoutent pas beaucoup là. Y en a qui font semblant d'essayer de participer là. Ça c'est pas bien. Là ça force, là je reconnais. Ok. C'est agréable hein. C'est pas moi en beaucoup moins fort hein. Après il a les gangans lui. Ça commence à faire beaucoup là. Hein. Ça y est, ça y est, ça y est. Alors peut-être. Ça commence à être pas mal là. Ah la game était sympa. Deny Rise. Deny Rise. Ça, sa compo à lui.
C'est quoi mon XP de baiser là? Putain, le dodge est pas utile le chat. Hein. Ça c'est utile. Putain, ça c'est utile. Ouais. Ah, le niveau 10 c'est pas loin, mais la game est finie. Bon. Faut pas la mettre là-bas, je crois. Smolder, ça l'a fait bugger. J'ai entendu dire ça. Mais c'est un truc de baiser. Pourquoi? Déclos? Non. Ça c'est très bien contre préservateur. Là c'est pas préservateur. Il a... Oh, on sait pas sur qui il l'a mis. Ouais, il l'a mis sur Kench. Ils ont beaucoup de PV en vrai. Moi je dis go. Le prochain j'aurai que 8. Mais ma brière c'est du beurre ou... Et boum Bon avec ma voix je peux rien faire de plus que ça. C'est le maximum. Ouais. Putain la game trop sympa. Petit level up, petit niveau 9, bam bam bam. Sans le plus un shape, je sais pas ce qui se passe. Sans le plus un shape, je joue 3 dragons. Et je cut Elise et machin. Et je mets Nomzi quoi. Je sais pas si ça aurait top en vrai. Hein.